Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer le signe d'un polynôme de degré 2. On considère donc un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c et delta est son discriminant. Et bien, si delta est strictement positif, alors le tableau de signes de votre polynôme est celui-ci. Le polynôme est du même signe que a à l'extérieur des racines et du signe de moins a à l'intérieur des racines. Et évidemment, le polynôme s'annule pour x1 et x2 qui sont ces deux racines. Concrètement, ça veut dire que si x1 égale 2 et x2 égale 3 par exemple, et que a est égal à moins 5, c'est-à-dire a négatif, eh bien ici nous aurons moins, 0, plus, moins. Si maintenant pour les mêmes racines 2 et 3, a avait été positif, on aurait eu plus, 0, moins, 0, plus. Ce résultat peut très rapidement être illustré et être compris si on aborde un aspect graphique. Si on considère une fonction f de x de la forme ax carré plus bx plus c, si a est strictement positif, on a une courbe qui a cette allure-ci. Et on constate que la courbe verte coupe l'axe des abscisses en x1 et en x2, ce qui explique les zéros ici et là. Puisque ces deux points ont une ordonnée nulle, ils appartiennent à l'axe des abscisses. Et on constate qu'entre x1 et x2, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses. Donc ce qui veut dire que f de x est négatif. Et donc si a est positif, le signe de moins a, ce sera moins. Et on constate que sur moins l'infini x1, cette partie-là, et sur la partie x2 plus infini, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, ce qui veut dire que la fonction est positive, ce qui explique ici le signe de a, qui serait plus ici et plus également là. Si maintenant on s'intéresse au cas où a est strictement négatif, on a l'effet inverse. F de x est strictement négatif, c'est-à-dire du signe de a entre moins l'infini x1 exclu et x2 exclu plus infini. F de x s'annule en x1 et en x2, puis f de x est strictement positif sur l'intervalle x1 exclu, x2 exclu, c'est-à-dire est du signe de moins a, puisque a est négatif. Si cela vous aide, plutôt que de considérer un tableau de signes unique qui récapitule les deux cas, vous pouvez faire deux tableaux de signes dans le cas où a est positif et un tableau de signes avec le cas où a est négatif. Par la suite, si delta est égal à 0, donc le tableau de signes est celui-ci. Notre polynôme s'annule en x0, qui est la racine double du polynôme, et partout ailleurs, ax carré plus bx plus c est du même signe que a. Donc si a est positif, ça va être plus 0 plus. Si a est négatif, cela va être moins 0, toujours ici, moins. Cette fois-ci encore, le résultat s'illustre facilement en prenant la représentation graphique de la fonction qui est à x associe ax carré plus bx plus c. Dans le cas où a est strictement positif, on a une courbe qui est comme celle-ci. Cette courbe ne va couper qu'une seule fois l'axe des abscisses en x0, d'où le 0 ici. Et partout ailleurs, la courbe sera toujours au-dessus de l'axe des abscisses, qui veut dire plus et plus. Si maintenant a est strictement négatif, on a le phénomène inverse, on a toujours la courbe qui coupe l'axe des abscisses en x0, et partout ailleurs, on est strictement en dessous de l'axe des abscisses, ce qui donne moins, 0 ici, moins. Voilà pour l'illustration, la justification de ce résultat-ci. Dernier cas de figure, le cas où delta est strictement négatif. Eh bien, dans ce cas-là, le polynôme est toujours du même signe que a. Traduit ici par le fait qu'il n'y ait pas de valeur pour lequel le polynôme s'annule, puisqu'il n'y a pas de racine, et on met un signe unique qui est le signe de a. Donc si a est positif, ce sera plus, ici, et si a est négatif, ce sera moins sur moins l'infini plus infini. Comme dans les deux cas précédents, la représentation de x carré plus bx plus c aide à illustrer et comprendre le résultat. Quand a est strictement positif, la courbe est toujours au-dessus de l'axe des abscisses et ne la coupe jamais, ce qui veut dire que f de x est toujours positif, et quand a est strictement négatif, la courbe est toujours en dessous de l'axe des abscisses sans jamais la couper, ce qui veut dire que le polynôme est strictement négatif. Donnons à présent la démarche pour déterminer le signe d'un polynôme de degré 2. Ce qu'il faut en premier, c'est exprimer et calculer le discriminant du polynôme de degré 2, déduire et calculer les racines lorsqu'il y en a, puis vous établissez le tableau de signes du polynôme. Mettons cela tout de suite en pratique, on va étudier le signe du polynôme x carré plus 4x moins 5. Eh bien, il est évident que c'est un polynôme de degré
degré 2 avec a égale 1 ici, b égale 4 et c égale moins 5. On en déduit que le discriminant est égal à b au carré moins 4ac et on le calcule. Ici, cela donne b au carré, c'est-à-dire 4 au carré, moins 4 fois a, 1 fois c égale moins 5, qui va donner 16 moins 20, c'est-à-dire 16 plus 20, soit 36. Delta est strictement positif, donc le polynôme possède deux racines réelles distinctes. Ces deux racines sont x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Lorsqu'on remplace, ça donne moins 4 moins racine de 36 sur 2, puisque b égale 4, donc moins b égale moins 4, delta égale 36, et ici, au dénominateur, a est égal à 1. Donc 2 fois 1, 2. Qui donne moins 4, moins 6, puisque racine de 36 est égal à 6, le tout sur 2, ce qui donne moins 10 sur 2, qui est égal à moins 5. En remplaçant b, delta et a par leur valeur dans la formule que nous avons ici, cela donne moins 4, moins racine de 36 sur 2, ce qui donne moins 4 plus 6, le tout sur 2, qui est égal à 2 divisé par 2, qui veut dire que x2 est égal à 1. Reste à conclure en donnant ce qui est demandé dans la consigne, à savoir le signe du polynôme de degré 2. Donc, pour ce polynôme de degré 2, on a a qui est égal à 1 qui est strictement positif et des racines qui sont moins 5 et 1. On en déduit le tableau de signes suivant que l'on va compléter ensemble. Le polynôme s'annule en moins 5 et en 1. On est du signe de a à l'extérieur des racines, mais a est strictement positif, donc ça va être plus. Et du signe de moins a à l'intérieur des racines, moins. Donc voilà, on a déterminé le signe du polynôme. Voyons ce qu'il en est sur un deuxième exemple. On va étudier le signe du polynôme moins 3x carré plus 4x moins 4 tiers. La démarche est exactement la même que celle que nous avons vue dans le cas précédent. Je vous conseille donc de jouer le jeu, de mettre la vidéo sur pause avant de regarder la correction. On y va. C'est un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c avec a égale moins 3, b égale 4 et c égale moins 4 tiers. Le discriminant est delta égale b au carré moins 4ac, ce qui donne ici 4 au carré moins 4 fois moins 3 fois moins 4 tiers, ce qui, après calcul, donne 16 moins 16, soit 0. Ainsi, delta est égal à 0, donc le polynôme possède une racine double. Et cette racine est là pour expression x0 égale moins b sur 2a, ce qui ici donne moins 4 divisé par 2 fois moins 3, ce qui, après calcul, donne 2 tiers. Ainsi, pour ce polynôme de degré 2, on a a qui est égal à moins 3, c'est-à-dire strictement négatif, et une racine double qui est égale à 2 tiers. De fait, pour le signe de moins 3x carré plus 4x moins 4 tiers, on en déduit que le polynôme s'annule en 2 tiers, et partout ailleurs, il est du signe de a. Mais a est négatif, d'où le moins ici et ici. Entraînons-nous sur un dernier cas de figure. On va déterminer le signe de 2x carré moins x plus 9. La démarche est toujours la même, donc prenez le temps de le faire par vous-même, mettez la vidéo sur pause, cherchez réellement avant de regarder la correction. On voit rapidement à l'expression que c'est un polynôme du second degré de la forme ax carré plus bx plus c avec a égale 2, b égale moins 1 et c égale 9. Le discriminant est delta égale b au carré moins 4ac, ce qui ici va donner moins 1 au carré moins 4 fois 2 fois 9, ce qui après calcul donne moins 71. Ainsi, delta est strictement négatif, donc le polynôme est toujours du signe de a, d'après la propriété que nous avons vue au début de cette vidéo. Or, ici, a égale à 2, 2 est strictement positif, donc le polynôme est strictement positif. Voilà, nous avons vu tous les cas de figure possibles. Cette vidéo est donc à présent terminée. À très bientôt.